Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on découvre ensemble le prochain... le prochain signe, décidément, ils veulent tous sortir, mais ils sortiront tous, hein, évidemment. Hop, allez, je me disais bien qu'il m'en restait 5, donc c'est parti, voyons voir. Eh bien, c'est les Sagittaires, les amis. Voilà, les Sagittaires, on est parti pour découvrir votre carte. Attendez, je vous la remonte quand même. En fait, je les trouve vraiment très belles, ces cartes. Vous me direz, voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce format vidéo vous convient. J'avais envie de nouveautés, j'avais envie d'être un peu plus présente sur ma chaîne, face caméra, etc. Voilà, d'ailleurs, j'ai plein de projets. J'ai envie de vous embarquer un peu avec moi quand je fais des petites sorties, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai sorti un petit short, vous irez le voir, sur le lac Béni, un très joli lac de Haute-Savoie. Bref, allez, la question n'est pas là, donc c'est parti. On va découvrir ensemble l'énergie du mois de septembre. Les Sagittaires, l'énergie du mois de septembre. Voyons voir ça. Alors, les Sagittaires. Ouh, vérité. Ok, là, on sent vraiment une libération complète de l'intérieur, les Sagittaires. Regardez cette carte. Donc on a une cage avec une grosse lumière à l'intérieur et on sent que vous avez besoin de sortir de ça. Alors moi, le mot vérité, c'est plus libération, j'ai envie de dire, qui pour moi est plus exact pour vous dans cette carte. Donc vous avez besoin de lâcher en fait quelque chose. Comme si vous reteniez vraiment les choses au fond de vous et choses qu'il ne faut pas faire en fait, mais que vous faites parce que peut-être que vous n'avez pas le choix que de le faire. Voilà. C'est comme si on vous avait retenu un peu emprisonné au fond de vous. Alors des fois, c'est pas toujours parce qu'on le désire, des fois c'est parce que malheureusement ça s'impose à soi et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours cool. Et ça c'est vrai et vous avez raison, d'accord. En même temps, carte de la vérité, bon, on en chiffre 81, ça donne 9, fin d'un cycle. Donc ça montre bien que vous avez besoin de passer à l'étape d'après, qui est la renaissance, qui est le fait de vivre en fait, tout simplement. J'ai un peu la sensation du mot revivre pour certains d'entre vous, comme si c'était une seconde naissance, ou en tout cas que vous vous étiez dépossédé de ce qui était négatif pour vous jusqu'à présent. Donc en fait, les Sagittaires, clairement là, cette carte-là, elle montre que le mois de septembre, c'est la nouveauté. Tout simplement, la nouveauté. Vous avez besoin de franchir un cap, vous avez besoin de faire plein de choses pour vous faire plaisir. On sent que vous êtes dans le renouveau, mais le renouveau de votre vie en fait, de façon générale. Il y a plein de choses qui doivent se manifester d'ailleurs à vous ce mois-ci, donc on va essayer de voir d'ailleurs ce qui pourrait potentiellement ressortir avec l'oracle bleu, mais c'est une très jolie carte et ça montre que vous avez compris aussi certaines choses. Peut-être que que vous vous freinez vous-même dans certains cas, et qu'il fallait juste, hop, passer un tour de clé pour vraiment ouvrir cette cage-là. Et c'est comme si vous aviez compris ou que vous alliez comprendre ce mécanisme pour vous libérer d'un certain poids. Je pense qu'il y en a qui ont un poids familial aussi sur le dos et qui ont besoin de s'exprimer davantage, de sortir en fait de ces choses un petit peu négatives et qui peuvent aussi vous freiner vous dans votre vie, dans vos choix de vie, ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est une très belle carte qui montre qu'il y a autre chose qui vous attend. Donc c'est vraiment super et moi je vous encourage à continuer parce que c'est une carte qui est très lumineuse finalement. C'est une carte qui montre que vous avez le droit d'être ouvert et puis d'ailleurs, chose très importante, je vais vous la rapprocher de nouveau, mais vous avez une bougie en son centre et j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'il y en a certains qui vont avoir leur capacité spirituelle qui vont se développer davantage. Et ça, c'est chouette. Parce qu'en ce moment, on est un peu dans une phase d'ouverture des consciences, etc. Et c'est vrai que là, ça a besoin de sortir quand même. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Allez, on attaque les amis. Donc c'est parti, première des cartes, l'homme. Alors ici, j'ai plus la sensation que vous êtes dans un état d'esprit aventurier. C'est un peu ça qui me vient carrément en tête dès que je vois cette carte-là pour vous. C'est l'aventurier. Voilà, je me lance dans l'aventure. J'ai plus rien à perdre. En fait, c'est un peu ça. J'ai plus rien à perdre. Finalement, je me suis trop freinée jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est d'y aller. Et en gros,
c'est pour ça que l'homme ressort, c'est que vous êtes dans cette dynamique-là. Si vous ne l'êtes pas encore, ça va arriver. Chaque chose en son temps, les amis, d'accord? Ça se fera d'ici la fin du mois de septembre. Il y en a pour qui ça a déjà commencé. De toute façon, on est début septembre déjà. Donc, on sent que... voilà, il y a quelque chose à exploiter, il y a quelque chose qui doit ressortir et vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette nouvelle énergie. Et en plus, l'homme est en chiffre 1, donc on est sur le début de quelque chose. Donc vous voyez, ça complète complètement la carte d'avant puisque c'était en chiffre 9 et là on est en chiffre 1. Donc on est sur une phase évolution. C'est intéressant. Et en plus de ça, eh bien, ça rééquilibre, j'ai l'impression, le côté féminin, le côté masculin que l'on a en soi, les Sagittaires. Parce que vous aviez peut-être un trop-plein émotionnel, vous étiez trop dans le féminin, pas assez dans le masculin, et là, ça y est, ça ressort. Très intéressant et super carte. Autre carte, la carte des festivités. Alors là, c'est génial. On voit que vous avez besoin de vous éclater dans votre vie. Peu importe le domaine, peu importe ce que ça concerne pour vous, parce que forcément ça va vous évoquer quelque chose, en tout cas je pense, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Évidemment, c'est un tirage général les amis, ne l'oublions pas, c'est important. Mais ce que moi je retire en fait de cette carte-là, c'est que vous allez réussir à être fier de vous, vous allez peut-être même fêter quelque chose, fêter cette liberté que vous attendiez, fêter la renaissance, fêter la joie, fêter... Voilà, vous allez fêter quelque chose. Alors, quand je dis fêter, je ne vous parle pas de cotillon, de champagne, on n'en est pas là. Hein. Alors peut-être, oui, peut-être que vous allez célébrer quelque chose, effectivement, c'est fort probable. Mais il y en a où ça va être plus une célébration intérieure, fier de soi, être fier de soi. Voilà, c'est le maître mot de cette carte pour vous, les Sagittaires. Être fier de soi. Et je pense que pour certains, ça sera une grande victoire, une grande étape perso. C'est super et c'est empreint de lumière, enfin cette carte elle est très lumineuse. Si vous regardez bien, c'est plein de petits angelots qui se baladent et qui ont des vers, qui festoient, qui ont des arcs. Enfin voilà, on va vers son objectif, on s'en rapproche en tout cas au fur et à mesure du temps qui passe. Et je trouve ça génial parce que vous avez réussi finalement avec la carte de la vérité à sortir de quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, d'accord ? Ensuite, regardez, ben, voilà, vous avez le printemps. Hein. En chiffre 54, ça donne 9. Voilà, carte du printemps, c'est le 9, fin d'un cycle pour éclore. Voilà. On sort de quelque chose qui nous a freinés, on sort de quelque chose qui ne nous a pas épargnés dans la vie. Et on a besoin d'être soi. La libération. Voilà, on a besoin de faire quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Parce qu'on parle on parle de grandir, mais c'est différent. C'est plus, ce que je vous disais il y a 2 secondes, être tiré vers le haut. Vous voyez, moi, ce qu'on me montre là, parce que vous savez, quand on canalise, c'est assez, ça dépend pour les gens, mais moi, chez moi, ça se transmet vraiment par des images. Et ce qu'on me montre, c'est, on tire un fil au-dessus de la tête. Et on souffle, et on grandit, et on évolue comme ça. Vous voyez, c'est vraiment comme si vous sortiez de votre coquille finalement. Vous sortez de la cage en même temps. Hein. Voilà, vous étiez renfreiné, vous étiez freiné par quelque chose. Et là, ça y est, on sort. On exploite son potentiel, on fait peut-être de nouvelles connaissances. On essaye de briller à son maximum, enfin bref, voilà, d'accord. Et en fait, la carte du printemps, c'est un peu ça, c'est je vais sortir de ma zone de confort, je vais sortir finalement de cette prison dorée, les amis. Parce que je pense qu'il y en a qui effectivement étaient alignés, mais pas encore trop, et vous n'osiez pas franchir le cap. Et là, ça y est, il y a autre chose qui vous attend. C'est un très joli message, les amis. On voit que vous êtes dans la capacité de changer les choses, d'évoluer, de vous dire surtout que vous pouvez franchir le cap. Et j'ai l'impression que vous attendiez aussi l'aval de quelqu'un. Ça peut être vos guides, ou vous-même, ou une personne de votre entourage, ou un patron, ou bref, peu importe. Mais maintenant que vous l'avez eu, ça crée un petit déclic, vous voyez ce que je veux dire ? C'est intéressant. C'est très intéressant. Les intrigues, oui, bon, alors là, clairement, c'est logique. Pour moi, la carte des intrigues, elle est là pour vous dire que
Bah, dans la vie, c'est pas toujours négatif, mais c'est pas toujours aussi positif. Et c'est un petit peu une étape par laquelle vous êtes passé qui était nécessaire pour votre apprentissage. Je sais pas pourquoi on parle d'apprentissage. Ça doit peut-être parler à certaines personnes d'entre vous qui sont actuellement dans cette évolution spirituelle, parce qu'on avait la lumière tout à l'heure, mais c'est aussi la lumière intérieure, se dire que ouais, je suis en train de traiter certaines problématiques que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie, et ainsi de suite, et hop, ça y est, je comprends d'où ça vient, d'où le problème est survenu, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, en fait, c'est votre évolution intérieure, finalement. Et la carte des intrigues, elle est là pour vous rappeler que oui, vous êtes passé par des mauvaises phases, vous pourrez probablement encore passer par des mauvaises phases, mais à côté, il y a d'autres phases qui seront positives. Et de toute façon, et ça, je le dis dans chaque guidance, hein, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Et parfois, même s'il y a des choses qui sont vraiment compliquées, vraiment difficiles, on ne sait pas comment sortir, et bien malgré tout, il y a toujours une issue positive. Dites-vous que dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. D'accord? Et puis de toute façon, n'oubliez pas que la pensée est créatrice. Et vous avez le droit de travailler avec votre pensée créatrice. Allez, on continue. Ben voilà, vous avez les 3 dernières cartes, donc c'est parfait. Et ensuite, on tirera une petite carte conseil. Ou en tout cas, un message. Carte de l'âme sœur. Alors, ça peut être d'un point de vue sentimental, ou en tout cas, certains d'entre vous vont réussir à sortir de cette fameuse cage dorée, de cette prison dorée, si je puis dire, sortir de vos retranchements, sortir de ce qui vous freinait jusqu'à aujourd'hui, que vous soyez célibataire ou pas. Donc, il peut y avoir justement une reprise du couple de façon plus épanouissante, ou tout simplement une rencontre avec la bonne personne, c'est possible aussi. En même temps, carte de l'âme sœur, c'est être vraiment en harmonie avec son âme, en harmonie avec soi. Et je pense notamment aux personnes qui sont dans cette phase-là d'évolution spirituelle actuellement, d'accord, pour certains sagittaires. Cette phase d'évolution, elle est là pour vous montrer encore une fois que vous êtes peut-être passé par une nuée noire de l'âme, d'où le fait que vous ayez été dans une période un peu compliquée jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, donc où on remet tout en question. On remet tout en question sur le plan spirituel, on remet tout en question sur sa vie. Enfin bref, c'est assez profond, hein, c'est un peu une dépression spirituelle. J'aime appeler ça comme ça. Voilà, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est ce qui vient. Voilà, mais c'est un peu comme si vous allez vous retrouver finalement. Parce que, encore une fois, chiffre 36, 9, fin d'un cycle. Et oui, désert, c'est normal. C'est normal parce que quand on sort de quelque chose comme ça, c'est un peu comme si on devait tout reprendre. Et pour ça, il faut instaurer des bases. Donc on retire finalement ce qu'on ne veut pas voir et on affronte la réalité. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, ça a été compliqué, mais finalement, qu'est-ce que je retire de cette situation? C'est intéressant. Vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant. Et l'autre carte, c'est la carte de l'air. Alors, pour moi, ici, c'est pas forcément les signes astrologiques associés à l'air. Je pense notamment Balance, Verseau, Gémeaux. Pour moi, on est plus ici sur la légèreté. Prendre son envol. De toute façon, on en revient à la carte de la vérité ici, avec la cage de l'oiseau, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est affronter les choses avec plus de légèreté. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont besoin de vraiment souffler, d'apaiser un peu ce stress, ce côté angoissant. Ouais, il y a ça en fait qui doit ressortir, vous voyez les amis. Et je pense que vous en avez besoin. C'est hyper intéressant. Donc en fait, c'est un mois de septembre propice au développement personnel, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Et puis en même temps, pour d'autres, c'est un peu une phase révélatrice finalement. Et j'aime beaucoup parce que ça montre que chacun évolue à son plan, enfin à son niveau plus exactement, et en temps et en heure surtout. Voilà, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Chacun a une personnalité différente. Ça serait trop compliqué si on se ressemblait tous. Et heureusement que chacun évolue différemment et à son rythme. Et c'est ça que vous devez en retirer. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui vont évoluer plus vite que vous n'allez pas évoluer quand même si vous évoluez à votre rythme, parfois un peu plus long, parfois un peu plus rapide que d'autres. Et c'est ok. C'est complètement ok. Voilà. Allez, on va tirer une petite carte conseil, ou en tout cas, c'est plus un message, comme je vous l'ai dit. Mes peurs. Bah oui. Allez, alors, je redeviens l'être merveilleux que je suis, je cesse de donner de l'importance aux autres.
Je comprends, je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Ben oui, ce petit voile que je vous parlais, que je vous disais tout à l'heure avec la carte du désert, et ben c'est un peu ça, je vais enlever ces peurs, ces craintes qui sont là, qui m'habitent, qui me dérangent, qui me gênent, qui me bloquent dans mon évolution, peu importe le domaine encore une fois, mais pour reprendre en fait le contrôle sur moi, sur qui je suis, et personne ne doit interférer là-dedans. Et moi-même, je ne dois pas interférer là-dedans parce que c'est mon ego qui va parler à cause de mes peurs et de mes craintes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en gros, c'était un petit peu ça le message. Et je trouve que c'est assez joli et assez beau. Finalement, c'est un tirage qui est harmonieux quand on réfléchit bien. Et j'espère vraiment que vous réussirez à sortir un petit peu de votre zone de confort pour certains, ou en tout cas que vous arriverez à franchir un cap. Voilà les amis. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que c'est toujours un soutien supplémentaire, et surtout de vous abonner les amis. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très très vite. Bye bye tout le monde.